La Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de Fimalac, créée en 2006 par Marc Ladret de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debbouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degois, dit Papy. Alors un match d'improvisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et pouvoir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debbouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc il vient voir Marc de la Charrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui œuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'ateliers par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. C'est quelque chose dont je parle, les valeurs de l'improvisation, mais c'est quelque chose qui se rend compte très rapidement sur le terrain que non, c'est en fait, il n'y a pas d'autre manière de jouer ça, et que si tu joues la gagne, c'est la meilleure manière de perdre. Si tu es désagréable à jouer, si tu joues dans le non, si tu bloques, si tu casses l'autre, ben ta carrière va pas faire long feu. Ben voilà, une belle plante, bien costaud. Et aussi, j'ai tendance à dire à mes joueurs et à mes joueuses que quand tu es un improvisateur ou une improvisatrice, tu es obligé d'avoir une culture générale assez large. Parce qu'à partir du moment où tu rentres sur un sujet que tu connais pas, t'es perdu. Non, moi je suis végétarienne. Alors, j'ai vu ça à la télé. Donc, il faut que tu vois des films, il faut que tu lises des livres, il faut que tu lises des BD. En fait, ils se rendent compte que la culture est un peu partout et pas juste derrière les grandes portes dorées sculptées des théâtres. On rappelle que mon père nous attend. Fils, j'ai entendu dire que vous voulez vous marier avec cette roturière. Par le biais du match d'improvisation, ça leur fait une soupape dans un monde qui leur donne beaucoup de pression. Hein. Deux, leur faire comprendre qu'ils sont capables parce qu'il y a un blocage. Avant de faire de l'impro, j'étais assez timide. J'aimais pas trop parler en public. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de l'impro, ça m'a débloqué un truc. Je sais pas comment expliquer, mais quand je fais de l'impro, j'ai une sorte de bien-être. Ce qui me plaît le plus dans l'impro, c'est qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et qu'on joue avec eux, qu'on arrive à construire quelque chose alors qu'on les connaît absolument pas. Et on arrive vraiment à construire un truc très bien. Ma sœur, son mari. Vraiment, en fait, on voit une évolution. Genre, avant, j'étais plutôt anxieuse par rapport au fait de parler devant des personnes, juste quand on parle avec une personne que je connais pas trop. Genre, je suis anxieuse pour tout. Alors que, à force, l'impro, ça a permis de plus être ouverte d'esprit et du coup de s'adapter aux autres, de parler avec eux, moins être dans son coin. Je suis les maîtres de la montagne. Cette montagne est ronde car elle a été polie par les nuages. Quand on voit le résultat que ça donne, quand les gens ils sont fiers de nous et tout, ça donne encore plus envie de continuer, de pas s'arrêter en fait. Ça m'a rapporté beaucoup de choses. On peut pas monter tout en haut, quoi. Eh bien, si vous allez en haut, vous serez seulement poli par les nuages. L'impro, c'est aussi les amener à gérer leur corps, gérer leurs émotions, travailler le langage, la posture et jouer ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Les voyons. C'est la danse du cocotier. Et pour nous qui sommes en province, on apprécie aussi de pouvoir participer à un projet national. Là, ils ont découvert d'autres collèges, d'autres départements. C'est pour ça que la Fondation Culture et Diversité, elle offre un travail vraiment louable. Ces élèves qui se sont entraînés durement toute l'année, et à nouveau pour ça, on peut les applaudir.